recevoir. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur dans les parvis et dans les vallées. La source déborde, la rivière est ici, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source répand de la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde de la rivière est ici. Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde de la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Merci, que Dieu vous bénisse. Toute la semaine, depuis le dimanche, nous nous sommes rappelés notre thème annuel intitulé « Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur ». Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, tiré de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Et nous nous sommes penchés sur les sous-thèmes tels quels sont ou quelle est la valeur ou quelle est l'utilité des dons spirituels dans le service du Seigneur. Quelle est l'utilité des dons spirituels dans le service du Seigneur? Et là, nous nous sommes dit qu'il y avait plusieurs dons, diversité de dons, et on a expliqué un peu qu'est-ce qu'un don et la valeur du don spirituel dépend de la valeur du donateur. On a parlé dans Romains 12 où Paul relevait quelques dons là-bas et nous avons parlé des ministères, des dons. Ministère en deux éléments, ministère pastoral ou universel et ministère laïque. Et la semaine, nous avons parlé des dons spirituels tirés de 1 Corinthiens, chapitre 12. Et là-bas, nous avons fait ressortir les trois catégories de dons, les dons de puissance, les dons de révélation et les dons vocaux. Les dons de puissance, il y en a trois, les dons de guérison, miracle et puis foi. Les trois font partie de la catégorie des dons de puissance. Les dons de révélation, il y en a aussi trois. La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ensuite, la dernière catégorie, c'est les dons qu'on appelle les dons vocaux. Et là aussi, il y en a trois, à savoir la prophétie, le don de langue et l'interprétation des langues. Et nous avions dit qu'on ne peut pas parler de dons
sans aussi parler du baptême dans le Saint-Esprit. Sans parler du baptême dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le baptême qui est une nécessité, une urgence, à tel point que le Maître lui-même en a eu besoin. Et ensuite, il oblige presque ses disciples de rester pour recevoir le Saint-Esprit avant d'aller faire quoi que ce soit. Et parce qu'il connaissait l'importance lui-même, c'est pourquoi il a été revêtu de puissance, et lui aussi, il a revêtu ses disciples immédiats de puissance pour travailler. On a expliqué en disant que le Saint-Esprit est bel et bien une puissance. C'est vrai, c'est une personne, la troisième personne de la Trinité. On pourrait parler de la divinité de Dieu. Il est Dieu, mais il développe, il dégage une puissance, et c'est la toute-puissance de Jésus-Christ, ou la toute-puissance de Dieu, pour nous permettre de mieux servir le Seigneur. Et comme Paul le disait, ce n'est pas un esprit de divinité que nous avons reçu, mais un esprit de force. Un esprit de force pour nous permettre de travailler. Et le jeudi, nous avions parlé de cet élément aussi important, le fruit de l'esprit. Parce qu'on peut courir après les charismes, mais si le comportement est mauvais, le charisme finalement peut détruire, ou bien le comportement peut détruire le charisme. Il y en a qui développent les charismes, qui ne développent pas autant le fruit. Or, il faudrait développer les deux pour être équilibrés. Et le Seigneur voudrait qu'on soit équilibré. Et le fruit de l'esprit, en quelque sorte, c'est le caractère de Jésus. Le caractère de Jésus que l'esprit développe en nous. Le caractère de Jésus. Il y a quelques éléments qu'on pourrait citer. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la bonté, il y a la bienveillance, et j'en passe. Donc ces éléments, en quelque sorte, résident dans le caractère de Jésus. Et le chrétien devrait développer ces éléments pour prouver qu'il est d'accord avec le Seigneur et il est rattaché au Seigneur comme étant une seule et même plante. Aujourd'hui, je croyais que je n'allais pas prêcher parce qu'il y a les étudiants qui devaient arriver. Bon, ils ne sont pas arrivés, donc je vais poursuivre avec un autre sous-point. La Bible est tellement élastique et on ne finira jamais de prêcher la parole de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce matin, je voudrais relever cet élément pour mieux servir le Seigneur. Apprenons à marcher par le Saint-Esprit. Pour mieux servir le Seigneur, apprenons à marcher par le Saint-Esprit. Tiré de Galates, chapitre 5, le verset 16. Galates, chapitre 5, le verset 16. Je peux faire la lecture. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si je lisais le verset 17, il est dit, écrit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Pour mieux servir le Seigneur, puisque nous avions dit comme tel, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pour mieux servir le Seigneur, apprenons à marcher par le Saint-Esprit. Apprenons à marcher par le Saint-Esprit. Marcher, si l'on voulait définir le thème, surtout ce qui peut nous intéresser ce matin, c'est marcher. Marcher implique un mouvement à faire. Un mouvement à faire. Marcher aussi pourrait être défini comme étant le fait d'avancer.
d'un point à un autre. Tel que vous, ce matin, vous êtes quitté chez vous et vous êtes arrivé ici, un point à un autre. C'est vrai que certains ont marché, d'autres n'ont pas marché, mais peu importe. Mais pour marcher, il faut se déplacer d'un point à un autre. Marcher peut aussi signifier vivre ou être dirigé. Vivre. Parce que lorsqu'on voit le texte marcher, ici peut être expliqué comme étant le fait de vivre. S'il dit marcher selon l'esprit, eh bien cela veut dire simplement de vivre selon l'esprit ou bien de se laisser diriger par l'esprit. Marcher par le Saint-Esprit commence le jour de notre conversion ou bien le jour où nous avons reçu le Christ dans notre cœur. À partir du jour où nous avons reçu Jésus-Christ dans nos cœurs, à partir de ce jour-là, nous devons commencer à nous laisser diriger, à nous laisser conduire ou à marcher par le Saint-Esprit. C'est ce jour-là que ça commence. Ça ne commence pas avant. Parce que l'inconverti n'est pas marcher selon l'Esprit. L'Esprit n'est pas en lui. Mais à partir de la conversion, eh bien, depuis ce jour, nous pouvons dire qu'il faudrait commencer à marcher par le Saint-Esprit. Comment peut-on marcher par le Saint-Esprit? Donnons quelques points. Comment peut-on marcher par le Saint-Esprit? Premièrement, c'est en passant par la nouvelle naissance. En passant par la nouvelle naissance. C'est à travers elle que nous subirons ou nous subissons une régénération au niveau de notre esprit. Au niveau de notre esprit. Par la nouvelle naissance. C'est-à-dire, une transformation se produit en nous. Quand on accepte Jésus, et l'accepter, ce n'est pas compliqué. On croyait avant que Dieu est tellement compliqué et que Dieu est tellement éloigné que pour être sauvé, il fallait faire des gymnastiques. Mais on a fini par comprendre que pour être sauvé, c'est simple. C'est le fait d'accepter Jésus dans son cœur. Et si je l'accepte et que je veux continuer avec lui, le Saint-Esprit produit quelque chose en nous. Il transforme notre vie. Il nous façonne. Et là, on pourrait parler de nouvelle naissance. Il faut dire ainsi qu'il y a alors deux naissances. L'ancienne naissance pourrait être expliquée comme étant la naissance biologique, comme on appelle, on pourrait parler de, pas biologique, le fait qu'on est né, qu'on est venu sur la terre en tant qu'être humain. La deuxième naissance, c'est selon Dieu, et c'est une naissance spirituelle. Cela se produit au fond, à l'intérieur de nous-mêmes. Et Jésus le disait à Jean-Baptiste, non pas à Jean-Baptiste, à Nicodème, qui était venu le voir pour lui demander comment peut-on aller dans le royaume des cieux. Jésus lui a dit que pour aller dans le ciel, pour aller dans le royaume des cieux, il fallait qu'il naisse de nouveau. Et Nicodème a demandé de savoir, mais comment pourrais-je naître de nouveau, moi qui suis déjà vieux? Cela ne se produit pas de manière humaine, cela se produit de manière divine. Dans le secret, le Saint-Esprit produit un changement, produit une transformation en nous. Et Jean 1, le verset 12 à 13, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui produit cette naissance par l'Esprit. Et Paul va dire plus tard, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent désormais nouvelles. Donc du coup, il y a ce qu'on appelle une nouvelle vie, une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et cela voudrait dire qu'également il y aurait de nouveaux comportements,
les habitudes ont changé, tout change, on devient une nouvelle personne en Jésus. C'est à partir de cette nouvelle naissance qu'on pourrait parler d'être dirigé par le Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit ou marcher par le Saint-Esprit. On ne pourrait pas dire à un converti de marcher par le Saint-Esprit. À tel point que dans la salle, dans nos assemblées, tout le monde n'arrive pas à marcher par le Saint-Esprit parce que tous ne sont pas des chrétiens. N'est pas chrétien celui qui porte le nom chrétien. N'est pas chrétien celui qui vient à l'église. N'est pas chrétien celui qui chante, qui danse, qui prie. Est chrétien celui qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur et qui a laissé le Saint-Esprit façonner son être, bouleverser les données intérieures de sa personne. Ce dernier, on pourrait lui dire de laisser le Saint-Esprit désormais le conduire, le diriger, et il doit marcher selon désormais le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a pour vocation de guider ceux qui ont accepté Christ. Il n'a pas pour vocation de guider les autres, ceux qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas Jésus, mais il a pour vocation de guider, de diriger ceux qui ont accepté Christ. Ainsi, il permet d'abord notre délivrance. Il permet d'abord notre délivrance. Parce qu'on ne peut pas se soumettre, on ne peut pas se laisser entraîner par l'Esprit ou être conduit par l'Esprit si l'on est enchaîné. Le Seigneur, pour nous sauver, ne vient pas d'abord nous délivrer. Les chaînes sont là et on est bien attaché à quelque chose. Et dès qu'on lui dit « je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur », automatiquement, malgré nos chaînes, lui, il vient à nous. Maintenant, les liens qui sont là, eh bien, il nous détache. Si, premièrement, je dis bien si, premièrement, nous reconnaissons que nous sommes vraiment liés, que nous avons besoin d'une délivrance. Le Seigneur n'oblige personne. Donc, comment parvenir à une délivrance par le Saint-Esprit? La première étape, c'est de reconnaître qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Ceux qui ont fumé le savent. Pour arrêter la cigarette, ça n'a pas été facile. On dit souvent que non, il y a un produit, on peut prendre une plante pour manger, puis arrêter la cigarette, ou bien tel médicament. Je ne sais pas si c'est efficace, je ne sais pas. Parce que moi, par la grâce de Dieu, je n'étais pas attaché. J'ai fumé, mais je n'étais pas accro à la cigarette. Donc je ne saurais expliquer si vraiment on peut être délivré par une potion magique quelque part. Mais je ne crois pas que ça soit trop efficace. Je sais qu'il y a une personne qui délivre. Et c'est Jésus. Mais pour y parvenir, il faudrait que tu reconnaisses que tu ne peux rien faire. Parce que les gens ont essayé par leurs propres moyens pour être délivrés de quoi que ce soit. Délivrés de l'alcoolisme, délivrés de la cigarette, délivrés de la drogue, délivrés du banditisme, délivrés de la fornication sexuelle, mais ils n'ont pas arrivé. Il faut reconnaître que toi-même tu ne peux pas. Ça, c'est très important. Comme certaines personnes ne peuvent pas rester au temple pendant le culte sans dormir. Réveillez celle qui est là-bas. Réveillez-la un peu, réveillez-la, réveillez-la, réveillez-la. Voilà. Reviens parmi nous, s'il te plaît. Je vous regarde tous, je vous vois tous. Donc, si tu dors, je sais que tu dors. Merci de revenir. Alléluia. Vous croyez que moi, je ne vous vois pas tous? Si j'étais professeur d'université, ça va chauffer. Il y a un seul qui est arrivé à tripler notre professeur. Il était assis toujours devant. Et quand il s'assoit, il fait ses doigts comme ça. Et là, il est parti. Et le professeur ne peut même pas savoir qu'il dormait. C'est lui seul qui arrivait à tripler le professeur. Sinon, le reste, là, non, non, non. Il dit, lui, là, il dort. Lui, là, il dort. Donc, hé, madame, tu dors. Il ne faut pas dormir, il faut revenir. Merci de revenir. Donc, la délivrance, il faut reconnaître qu'on ne peut rien faire
Même Tom dort, mais c'est pas dans ici il dort, c'est quand il est dans le gars, il dort. On dit quand on décolle ici pour vous, avant le corridor, il dort. Mais quand il arrive à l'église, il ne dort pas. Donc, il ne faut pas dormir encore. Hein. Tu as compris? Merci beaucoup. Il faut te lever, on va voir si c'est toi. Bon, d'accord, il faut t'asseoir. Il ne faut pas les gens regarder. Merci beaucoup. Là, comme ça, il ne va plus dormir parce que les gens vont la suivre de près, n'est-ce pas? Voilà, des fois, il faut faire ça pour que les gens puissent comprendre que non, si je fais, les gens vont me remarquer. Ok. Reconnaître qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. Jean 15, verset 5 dit que je suis le seul et vous êtes le serment. Sans moi, vous ne pouvez rien. Je résume, je paraphrase. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Je sais qu'il y en a dans cette salle des hommes et des femmes qui luttent avec le péché, qui veulent être délivrés. Mais ils luttent avec leurs propres efforts. Vous ne serez jamais délivrés par vos propres efforts. Reconnais ce matin que tu ne peux rien par tes propres moyens. Et que Dieu peut te délivrer. Ça peut aller. Toi qui m'écoutes. Parce que dans cette salle, il y en a ce matin des hommes et des femmes qui sont tellement liés au péché. Ils ont accepté Jésus. Mais ils ne peuvent pas vivre par le Saint-Esprit. Au fond de leur cœur, ils aiment Jésus. Au fond de leur cœur, ils veulent rester avec Jésus. Au fond de leur cœur, ils sont conscients que l'enfer est un lieu dangereux. Au fond de leur cœur, ils ont envie d'aller au ciel. Au fond de leur cœur, ils aiment Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au fond de leur cœur, ils sont conscients du danger qui les guette. Ils essayent par leurs moyens. Ils essayent par tous les moyens de se débarrasser de ces choses qui les entourent. Mais ils n'arrivent pas. Ils retombent, ils tombent, ils se relèvent, ils repartent à la case départ. Reconnais-le ce matin que toi-même tu ne peux rien et que le Saint-Esprit peut t'aider. Et la deuxième étape alors, c'est de prier. Si tu reconnais que tu ne peux pas être délivré par tes propres moyens, il faut aller crier au Seigneur. Jésus, sauve-moi. Dans Romains 8, le verset 15, il a dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Crie, Esprit de Dieu, délivre-moi. L'apôtre Paul en a fait autant. Quand il disait que quand je fais le bien, c'est le mal qui est rattaché à moi. Et il finit par s'écrier, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Mais il termine en disant, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas te délivrer toi-même. Tu ne peux pas défaire tes liens toi-même. Tu ne peux pas quitter le péché toi-même. Tu veux, mais tu ne peux pas. Prie et crie à Jésus et lui va t'aider. Peux-tu le faire ce matin lorsqu'on finit de prier, de prêcher? Même avant qu'on ne finisse, au fond de ton cœur déjà commence à crier, Jésus, je vais te délivrer ce matin. Je vais être comme les autres. Je vais être ton enfant. Je veux que tu me conduises moi aussi. Il faut crier à Dieu. Alors, si tu es parvenu à la délivrance, mais il faudrait aussi avoir confiance au Seigneur. Il y en a qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont des liens, ils crient au Seigneur, mais ils ne croient pas que Dieu peut les délivrer. Ça, Dieu ne peut pas. Il rejoint le Ghanéen qui disait, serpent l'a mordu. Et les frères sont venus, ils ont commencé à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Ghanéen dit, hey, ça là, c'est pas faire des prières. Envoyez-moi à l'hôpital. Il n'a pas confiance à la prière. Il a plutôt confiance à l'hôpital. Mais c'est bon. Je ne dis pas si c'est bon ou moi, allez prier sans aller à l'hôpital. Non.
Mais je suis en train de prêcher autre chose. Je prêche la parole de Dieu. Faites confiance au Seigneur. Lorsque vous criez à lui sur vos péchés, croyez que Dieu va vous aider. Mais aussi, il faudrait agir comme Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Souvent, c'est mieux d'enlever ses chaussures, d'attraper et de commencer à courir. C'est encore mieux. Et là, on pourrait alors boucler cette nouvelle naissance. Ce n'est pas le fait seulement d'être né de nouveau, je suis né. Alors, c'est l'esprit conduit-moi, non. Il faut le laisser te délivrer, opérer le miracle de transformation complète dans ta vie. Et si c'est fait, la deuxième étape, comment toujours peut-on marcher par le Saint-Esprit? C'est en obéissant quotidiennement au Saint-Esprit. En obéissant. Premièrement, la nouvelle naissance. Deuxièmement, l'obéissance au quotidien. On reçoit les directives et instructions du Saint-Esprit. Il nous rappelle la parole de Dieu, la pensée du Seigneur. Dans Jean 14, le verset 26. Si tu veux marcher par le Saint-Esprit, il faut obéir à sa voix. Laisse-le le faire. Et toi, tu le suis en obéissant. Mais il y en a qui ne veulent pas obéir. Saint-Esprit, tu dois me suivre. Ce n'est pas à moi de t'obéir, mais c'est à toi de m'obéir. Sache, Saint-Esprit, que j'ai décidé de me marier à un tel. Tu le veux ou pas, moi c'est ma décision. Saint-Esprit, sache que j'ai décidé de voyager demain, lundi. Tu le veux ou pas, je voyage. Même si je vais à la gare, il n'y a pas de place, je vais forcer pour trouver place et rentrer. Je dois. Saint-Esprit, tu m'as dit de prophétiser ce dimanche matin, je ne le ferai pas. Quand je regarde le visage de ceux qui sont assis là, quand je vais parler, ils vont dire que je mens. Donc sache que je ne le ferai pas. Saint-Esprit, tu m'as dit de parler en langue la fois passée. Quand je m'ont imposé les mains, je ne vais pas le faire bien. Ce que Dieu veut, il faut faire. C'est-à-dire, nous avons nos propres règles. Nous ne sommes pas prêts à nous soumettre. Nous ne sommes pas prêts à obéir. Va prêcher, va évangéliser, va annoncer la parole à Dieu donné. Dieu donné. Je dis non, je ne vais pas. Mais quand je regarde ce monsieur, il est grand de taille. C'est pas sûr qu'il m'écoute. Toi, va faire ce qu'il t'a dit de faire. C'est tout. Qu'il t'écoute ou pas, où est le problème? Si nous voulons marcher par l'Esprit de Dieu, soyons obéissants comme des cadavres. Le cadavre est obéissant. Même le plus grand militaire de la planète, quand il meurt, son cadavre obéit. Le plus grand dictateur, son cadavre obéit à tout le monde. Même peut-être, en faveur de le gifler, il ne va pas répondre. Et ça, pendant la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il y avait... Les gens souvent se laissaient tomber et disaient qu'ils étaient morts. Alors il y a un officier allemand qui avait une aiguille. Quand il voit les cadavres, il dit d'accord, je vais tester pour voir. Quand il pique, tu ne réagis pas, il dit non, il est vraiment mort. Vous savez que le corps est tellement sensible. Seulement aller à l'hôpital, on veut t'injecter, tu vois seulement l'aiguille, là, tu commences à trembler. Le produit, ça fait mal. Ce n'est pas le produit qu'on craint, hein, c'est l'aiguille. On réagit déjà. Donc quand il pique, puis tu réagis, il dit oh, il n'est pas mort, achevez-le. Parce que le cadavre obéit. Le cadavre ne parle pas. Le cadavre se soumet à tout le monde. On le met dans le casier. On l'enlève de sa chambre, hein, on l'envoie et on le met dans un casier. On le congèle comme un poisson. Et puis il n'a pas de parole. Il ne peut rien dire. On l'enlève souvent puis on jette au sol, pour casser un peu
Ne pensez pas que là-bas, là, on vous traite bien. N'allez pas là-bas. Si vous rentrez dans le quartier, là, vous devenez comme un poisson. Et tu te soumets, obéissez comme des cadavres, selon un théologien. Soyons obéissants, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. S'il dit va à gauche, va à gauche. S'il veut va à droite, va à droite. Soumets-toi entièrement si tu veux marcher par le Saint-Esprit. Troisièmement, c'est en manifestant le fruit de l'Esprit. Ça revient encore. Galates 5, le verset 22 au verset 23. C'est en manifestant le caractère de Jésus à travers notre quotidien. On en a cité plusieurs fois. On peut encore reciter l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Il y en a qui ne peuvent pas se maîtriser. Provoque-le, tu vas voir, tu sauras de quel bois il se chauffe. Le manque de maîtrise de soi nous empêche d'être dirigés par le Saint-Esprit. Il y en a qui ne peuvent même pas avoir un petit grain d'amour pour leurs semblables. Il y en a qui sont toujours tristes dans leur vie. Il y en a autour d'eux, c'est toujours pas là, il n'y a pas de paix. Il y en a qui ne sont jamais patients. Ils sont toujours pressés. Il y en a qui sont infidèles, pas fidèles. Il y en a qui sont pas doux. Alors Jésus a dit, soyez doux et humbles de cœur. Le message qui précède la scène a révélé l'aspect humilité. Mais combien de personnes aujourd'hui sont humbles? Or Jésus a été humble. Et toi qui n'es absolument rien, toi tu veux te vanter. C'est moi. Toi tu n'es rien. Sans Dieu, qui sommes-nous? Laissons-nous façonner par l'Esprit et manifestons son fruit en nous. Ainsi nous pouvons dire que nous marchons par le Saint-Esprit. Quatrième et dernier élément, c'est en laissant la parole de Christ demeurer en nous, dans toute sa richesse, dans toute sa plénitude, en nous. En quelque sorte, c'est le fait de se laisser transformer par l'Esprit qui renouvelle notre entendement, notre vision de Dieu, notre vision de nous-mêmes, notre vision des autres. Seule la parole de Dieu peut le faire. Transformer notre vision de Dieu. Colossiens 3, le verset 12. Il y a quelqu'un qui est en train de demander le texte à son voisin. Et Colossiens 3, le verset 12. Laissons l'Esprit transformer notre vision de Dieu. Notre vision de nous-mêmes. Notre vision des autres. Si nous voulons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit demande de l'exercice. Ce n'est pas un acquis. Nous devons lutter contre notre nature humaine, la chair, qui ne veut pas se laisser diriger par quelqu'un d'autre, à savoir même le Saint-Esprit. On va être autonome. Je veux faire ce que je veux. Saint-Esprit, pardon, laisse-moi là où je suis. Pour moi, là, c'est l'essence. Je suis né comme ça, je suis comme ça. Comme cet ami qui frappait sa femme. Les gens sont venus les séparer. Pourquoi tu frappes ta femme? Et dis-moi là, c'est l'essence. Mon père a frappé sa femme. Ma mère. Mon grand-père a frappé sa femme. Moi aussi, je dois frapper ma femme. J'espère qu'il n'y a pas de gens ici qui copient leur grand-père, leur père, dans le mal. Copier dans le bien, pas dans le mal. Son grand-père a frappé sa grand-mère. Son père a frappé sa mère. Donc lui doit frapper sa femme. Mais aussi son fils doit frapper aussi de génération en.
Copions le bon côté et non le côté négatif des choses. Mais qui le Saint-Esprit veut conduire? Vous serez surpris encore par cette question. Mais c'est simple. Est-ce qu'il veut conduire des hommes qui n'ont jamais péché? J'ai dit non. L'Esprit n'a pas dit qu'il veut diriger des personnes qui n'ont jamais péché, mais des hommes et des femmes qui ont péché et qui sont repentis. Abraham était un menteur. David était un criminel. Et aussi un adultérien. Jacob était un tricheur. Pierre, Paul, qui était-il? Est-ce que l'Esprit veut conduire des hommes qui n'ont jamais échoué? Encore c'est non. Il veut conduire des hommes qui même ont échoué dans leur vie. Troisième, je pourrais dire qu'il aime ceux qui aiment prendre le risque. Il ne conduit pas des gens qui n'ont pas de but dans leur vie. Néhémie avait un objectif. Je vais reconstruire la muraille de Jérusalem. Sachant ceci, que l'évangile est holistique, c'est-à-dire l'évangile prend en compte le corps, l'âme, l'esprit, le social, le spirituel, tout est confondu dans l'évangile. Alors si je dis, marchons par l'esprit, je voudrais dire dans tous les domaines de ta vie, dans le domaine moral, laisse le Saint-Esprit te diriger et suis-le. Dans le domaine financier, laisse l'Esprit te diriger et suis-le. Dans le domaine familial, laisse l'Esprit te diriger et suis-le. Dans le domaine spirituel, même dans tes affaires, il y en a qui laissent l'Esprit les diriger sur le plan spirituel. Ne pêche pas. Ok, c'est l'Esprit, j'ai compris, je ne pêcherai pas parce que je n'irai pas chercher femme, je n'irai pas chercher garçon, je n'irai pas au quartier cette fois boire mon capalo, je n'irai pas faire ceci. Et finalement, ça se réduit dans un état de l'obéissance à la loi. Mais c'est dans tous les aspects de la vie que nous devons marcher par le Saint-Esprit, même dans notre service. Dans notre quotidien, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Dans mon foyer, je dois me laisser diriger par le Saint-Esprit. Dans la gestion de mes enfants, dans leur éducation. Je ne dois pas gérer mes enfants comme le veut la coutume, la tradition, mon village, mes ancêtres, mais selon la direction du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont dirigé leurs enfants sans le Saint-Esprit ont échoué. Tous ceux qui ont géré leur foyer sans le Saint-Esprit ont échoué. Tous ceux qui ont géré leurs entreprises sans le Saint-Esprit ont échoué. Tous ceux qui ont géré leur argent, leurs finances sans le Saint-Esprit ont échoué. Il y en a qui sont partis s'endetter pour rien. Avant d'aller prendre crédit, là, demande au Saint-Esprit. Veux-tu que je prenne ce prêt? Parce qu'on a dit oui à la facilité d'aller prendre un crédit, tu cours, tu es assis à la banque, je vais crédit. Va prendre. Mais tu te soumets à une pression pas possible. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Parce que quand on prêche ce thème, on pense que c'est seulement le côté spirituel. Mais ça va au-delà du spirituel. Nous devons commencer à vendre poisson au marché. Demande au Saint-Esprit. Tu veux que je vende ce poisson? Tu veux que je vende manioc? Tu veux que je voyage? Tu veux que je prenne des habits au niveau de Korogo pour venir vendre? Warayene? Tu veux? Saint-Esprit, conduis-moi.
on se lève, on court dans tous les sens. Et quand on échoue, maintenant on vient, on pleure. Pasteur, j'ai des problèmes. Mais qui a cherché les problèmes? C'est toi-même. Tu n'as pas laissé l'esprit te diriger. Et te voilà dans toutes les situations. Tu n'auras que tes yeux pour terminer la phrase. Pour pleurer. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Et cela dans tous les domaines de nos vies. On veut se fiancer, on s'en fout du Saint-Esprit. Je veux déjà une femme. Quelle forme vous voulez là? On a commencé à rire. Le premier à rire. Comment? C'est quelle forme? Comment? Là tu dis quoi? Ah, au Coca-Cola. Ah, ok. Donc les formes Coca-Cola, les formes guitare, les formes gay. Mais si tu as pris guitare, attends-toi à une musique dans ta maison pour te déranger. Si tu as pris gay, attends-toi à ce qu'on te pique à tout moment. Si tu as pris Coca-Cola, mais il n'y a pas de problème, il y aura quoi? Le sucre va. Il y aura quoi? Diabète dans ta maison. Mais c'est ça le vrai problème. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Dans nos choix, dans les fiançailles, dans tout ce que nous faisons, avant de prendre une décision quelconque, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Même si tes parents sont venus te voir, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ses parents sont en train de le fatiguer. On veut de l'argent. Il ne faut pas vite donner. Prie d'abord. Dis Saint-Esprit, dirige-moi. Veux-tu que je donne cet argent aux parents? Si oui, conduis-moi. Mais en cours, non, c'est mon père. Oh, il a pleuré hier nuit, donc il faut que je lui envoie. Mais est-ce que Dieu t'a dit d'envoyer? Non, c'est ma mère. Non, c'est mon fils. Il faut d'abord demander la direction du Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par Dieu dans tout ce que tu fais. Il n'y a pas un domaine donné qu'il faut prendre pour toi et le reste, c'est l'esprit dirige là-bas, moi je dirige ici. Et après on se rencontre pour faire le compte rendu. Tu es qui? Tu n'es rien. Le Saint-Esprit est tout pour toi. Laissons-le nous diriger, nous conduire dans tout et nous allons réussir. Parce que quand on est orienté, quand on est dirigé par le Saint-Esprit, on réussit. Et surtout, il y a cette conviction, cette paix intérieure. Et à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Mais quand Dieu ne t'a pas conduit, tu seras toujours paniqué, toujours troublé, tu vas toujours regretter. Oh Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Pardonne-moi. Pardonne-moi la seront toujours c'est toi qui demandes pardon Seigneur. Pardonne-moi, j'ai échoué. Pardonne-moi, j'ai fait. Mais arrête ça maintenant. Soumets-toi au Seigneur. Laisse-le te diriger. Quand il veut te diriger, il veut te conduire. Parce que tu as transport que vous voyagez. Moi, je vais à Abidjan demain matin. Non, mais il faut que j'aille à Abidjan. Parce que tu as l'argent dans ta poche, ça te démange. Il y a des gens qui ont l'argent, ça les pique. Tant qu'on n'a pas fini de dépenser là, ils peuvent s'asseoir. Il y en a même cette pauvreté qui est bonne pour eux. Quand ils sont pauvres, ils sont tranquilles. Ils sont sérieux. Mais quand ils ont un peu de nom, ils sont embrouillés. T'as les pic-pic. Comme moustiques. Que Dieu nous aide. Amen. Prions le Seigneur.